Voulez-vous progresser en développement web en réalisant un mini-projet concret et utile? Si oui, vous êtes au bon endroit. Je suis Audi Christ, développeur web passionné. Sur cette chaîne, je partage des tutoriels pratiques pour vous aider à monter en compétences et à vous rapprocher étape après étape d'un niveau professionnel. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble un mini-projet simple mais extrêmement formateur. Un jeu pierre, papier, ciseaux où l'utilisateur affronte l'ordinateur avec un système de score dynamique. Au lancement, vous allez voir le score affiche wins 0, loses 0, tis 0. L'utilisateur a trois options. Il a le choix entre pierre, papier et ciseaux. L'ordinateur aussi a les mêmes choix. Maintenant, on va jouer pour voir. On choisit, par exemple, on choisit pierre. Vous voyez UT. Donc, quand l'utilisateur et l'ordinateur font le même choix, TIS augmente de 1. Quand l'utilisateur va gagner, wins va augmenter de 1 et quand il va perdre, loses va augmenter de 1. Je vais faire un rappel des règles du jeu pour ceux qui ne connaissent pas, La pierre bat le ciseau bat le papier et le papier bat la pierre. Donc, on continue, on joue, donc encore un score nul. On joue, you lose. Donc, on a choisi ciseaux. L'ordinateur a choisi pierre. Donc, loses a augmenté de 1. Lose, vous avez vu le message est en rouge ici. Très bien. Donc, je choisis papier. Je clique dessus. Encore un score nul. You lose. You win. Donc, quand on a gagné, wins a augmenté de 1. Très bien. Un point très intéressant. Même si vous rafraîchissez la page, on va essayer de rafraîchir pour voir. Vous voyez, on a rafraîchi. Le score ne disparaît pas. Wins est toujours de 1, loses de 2 plutôt, tis 3. Donc, l'utilisateur peut revenir jouer comme il veut et le score sera toujours comme ça. S'il n'y a pas eu de changement, donc on rafraîchit, donc vous voyez, il n'y a eu aucun changement. Très bien. Mais l'utilisateur a la possibilité de remettre le score à 0 en cliquant sur ce bouton-là, le bouton Restate. Donc, il veut dire recommencer, donc il clique dessus et ça reprend. Wins revient à 0, loses 0, tis 0. Et il peut recommencer, il joue comme il veut. On rafraîchit. Ça ne change pas, il clique sur ce bouton et ça revient à 0. Donc ça marche très bien. Donc c'est exactement ce que nous allons construire ensemble dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Non seulement vous comprendrez comment coder ce mini-projet de A à Z, mais j'ai aussi une excellente surprise pour vous. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Pour coder ce projet, j'ai créé directement un dossier game que j'ai importé dans Visual Studio Code qui est l'éditeur de code qui sera utilisé ici. Donc, on aura aussi besoin de l'extension Live Server qui est offerte par Visual Studio Code. Vous pouvez rechercher, c'est ça qui est ici. Vous recherchez Live Server, vous pouvez l'installer. Live Server est tellement bénéfique parce que pour ouvrir, comment on appelle, notre fichier HTML dans le navigateur, et à chaque fois qu'on enregistre des modifications au niveau de notre code, on voit ça directement au niveau du navigateur. Maintenant, ceux qui ne veulent pas installer Live Server, ils peuvent aussi aller dans le dossier, aller au niveau de l'explorateur de fichiers, aller se rendre au niveau de leur fichier index.html. Ils vont tout cliquer dessus pour que ça puisse s'ouvrir dans leur navigateur, dans le navigateur qu'ils utilisent au fait. Donc, moi, je vais utiliser Chrome
Chrome sera mon navigateur ici. Donc, vous pouvez aussi l'installer si vous voulez. Mais vous avez juste besoin d'un navigateur et le reste, vous pouvez vous en charger. Maintenant, nous allons créer notre fichier HTML que je vais nommer index.html. Maintenant, je vais créer la structure de notre page en faisant simplement HTML. Je clique sur le 5 et j'ai la structure de base de ma page HTML. Donc, je vais très rapidement changer le titre. Donc, on va mettre rock et paper. Très bien. Donc, je vais enregistrer. Je clique sur le bouton droit de ma souris. Je viens ici, je viens au niveau de Open with a Live Server. Donc, je clique dessus. Vous allez voir en même temps notre fichier index.html qui s'est ouvert dans le navigateur et le titre, voici le titre qui est la Rock Paper Scissors. Donc, on continue. Donc, nous allons commencer par la création d'une section avec la classe GameDiv. Ensuite, notre H1 avec le titre Title, Java Rock, Paper. Après ça, nous allons créer une div. La div bouton div. Donc, bouton div qui va contenir nos boutons pierre, papier, ciseaux. Donc, on va créer une div avec bouton. Très bien. Donc, je vais copier ça. Je viens là, je colle, colle. Ensuite, on aura une div pour les résultats. Ça, donc, ça sera résultat. Div, yes, résultat, div. Donc, ce nom de classe là, c'est pour l'utiliser plus tard au niveau de JavaScript, du code JavaScript. Ça, ces classes-là, on va les utiliser pour styliser notre fichier index.html. Donc, on continue. Ici, on laisse ça comme ça. Continue. Maintenant, nous avons notre bouton estate. On va aussi lui donner une classe estate. Bouton js estate. Bouton. Très bien. Ici, on va mettre, donc je vais faire afficher les emojis. Donc j'ai rock, paper, femme, donc pierre est là, le papier est là, et je vais prendre le ciseau. Ciseau, très bien. Donc, je vais enregistrer et je vais au niveau de mon navigateur Chrome. Donc, c'est ça qui est ici, Rock Paper Scissors, qui est le titre. Maintenant, on a nos boutons, on a le bouton Rester. Très bien. Donc, on continue. Nous venons de mettre en place la structure de notre page HTML. Donc, on va styliser ça. On va importer link. Très bien. D'abord, on va créer notre fichier style.css qui va contenir notre code CSS. Style.css. Très bien. Donc, on va l'importer rapidement. Style.css. Très bien. Donc, au niveau de notre fichier CSS, on va très rapidement mettre les marges à 0, le padding aussi à 0. Margin, je mets ça à 0. Padding, 0. On va utiliser font family. On va utiliser, très bien, cette police là. On va utiliser cette police là. Très bien.
Donc, j'enregistre, on continue. Notre body, on va lui donner un feed de 100 VH pour pouvoir centraliser ça. Display sera de flex. On va faire un align item center. Justify content center. Et on va faire un color de white. Très bien, on vient là. Vous voyez, ça c'est centralisé. C'est parce que j'ai fait color white qu'on ne voit pas le titre. Donc, ce n'est pas grave. On continue. Maintenant, nous allons utiliser le game div. On va lui donner un background color de RGB 48, 47, 47. Très bien. Donc, on vient. À chaque fois, on enregistre et on vient voir ce que ça donne. Donc, vous voyez ça, notre projet commence par prendre forme avec le style et tout ça. Donc, on continue. Après le background, on va lui donner un padding de 20 pixels. Le padding, c'est comme une marge, mais c'est à l'intérieur. Au niveau d'une div, vous allez voir, on va enregistrer et on vient au niveau du navigateur. Vous voyez, avant, tout était collé. Vous allez voir qu'il n'y avait pas cette marge-là. Mais on n'appelle pas ça marge, on appelle ça padding parce que c'est une marge à l'intérieur, au fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, on continue. Après le padding, nous avons un border radius de 10 pixels, border shadow de 5 pixels partout. Excusez-moi. Couleur de RGB 31, 30, 30. Très bien. On continue. On aura un display. C'est la place. Align. Item center. Center. Justify content center. Donc, flex. Selection sera le colonne. Et ensuite, gap de 20 pixels. Donc, on enregistre à chaque fois, mais au niveau du navigateur, vous voyez. Donc, nous avons les bords arrondis. Allez voir notre boss shadow, l'ombre qui est derrière comme ça. Donc, l'effet d'ombre. Donc, on continue au niveau de bouton div. Bouton div. Nous allons mettre un display flex direction de haut pour avoir nos boutons sur une ligne au fait. Ensuite, nous allons mettre un cap de 10 pixels, c'est-à-dire l'espacement entre les, comment on appelle, les boutons sera de 10 pixels. Donc, on enregistre, on vient au niveau du navigateur toujours pour voir. Vous voyez, nos 3 points sont alignés, ils sont sur la même ligne plutôt. Donc, on continue. On vient là et on continue. On met un bouton. Pour les boutons, on va mettre font size de 45 pixels. Border 2 pixels. Solide white de couleur. Donc les bords seront arrondis de 100% pour faire le rond en fait. Donc, display flex pour pouvoir centrer
l'élément à l'intérieur donc justify content center. On continue. Le width sera de 100 pixels et height aussi. Donc, ça aura 100 pixels. La taille du curseur sera de pointeur. Donc, c'est bon, j'enregistre et on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, on a le rond, tout est centré à l'intérieur. Curseur pointeur, vous allez voir la main là. Donc, c'est très bien. Et on continue de styliser notre page HTML. Donc, résultat, bon, ce qu'on va faire, je reviens au niveau de index.html. Je vais essayer de mettre un résultat après. On va faire en sorte que ça soit interactif. Je suppose, on met win. Donc, on vient là, au niveau de style.css, div. Donc, on va faire un font size de 20 pixels, display, place, de center. On va faire un justify, non, pas un justify, place direction de colonne, un gap de 10 pixels. Très bien, on vient au niveau du navigateur, très bien là, win. Donc, on continue. Maintenant, pour que notre résultat, pour que après les bons résultats soient en vert et les mauvais résultats en rouge, on va le faire directement et après, quand on sera au niveau du JavaScript, on va en parler. Donc, résultat good, on va mettre un couleur de RGB, de 61, 156, 61. Donc, le vert qui est là. Maintenant, on va faire un font weight qui sera de bold. Donc, ça sera très gras. Résultat bad. On fera pareil. Donc, couleur, seulement que la couleur, c'est seulement la couleur qui va changer ici, qui sera de RGB 139, 41, 54, 54, donc le rouge, donc un font weight, le bol. On continue. Maintenant, pour le bouton State, on va le styliser en même temps aussi. Donc, color white. Ensuite, background qui sera de green. Padding 10 pixels. Après ça, on a un border 1 pixel solide green. Un border radius de 6 pixels. Et un font size de 18 pixels. Puis sur le pointeur et on continue. Maintenant, quand on va survoler le bouton State, on aura ça, on aura background color de RGB. La couleur va diminuer de 77 et 2. Maintenant, border va de 1 pixel solide RGB 2 77 2. Très bien.
Donc, on a ça pour le moment. Notre projet commence par prendre forme. Donc, on vient là, ouais, le curseur donc, très bien. Quand on survole ça, très bien. Donc, tout est bien pour commencer le code JavaScript. Donc, on va bientôt commencer le code JavaScript. Et s'il y a à styliser après, s'il y a des trucs à styliser après, on va en parler. Maintenant, nous allons créer notre fichier JavaScript. Sera nommé script.js. On va importer ça dans notre fichier HTML pour pas oublier. On vient après section, on va mettre script.js. Script.js. Très bien. On va enregistrer. Très bien. On va essayer pour voir. On va faire un console log hello pour voir si tout marche bien. Donc, je vais enregistrer. Je viens au niveau du navigateur. Je clique sur le bouton droit de ma souris. Je fais inspecter. Je viens au niveau de console et vous voyez hello. Donc, très bien. Notre fichier script.js a bien été importé. Bon, ça marche bien. C'est juste ça. Donc, on va effacer ça et on commence. Donc, nous allons d'abord créer un élément pour le résultat et un élément pour le bouton rester. Donc, on va nommer ça constant. Résultat. Élément qui sera, on va faire document.query selector. Donc, on avait déjà donné JS résultat div. Donc, on avait déjà donné ça ici. On va revoir JS. On va copier. On va même copier pour ne pas faire d'erreur. On ramène ça là. Très bien. Et encore. Très bien. On enregistre. On va aussi créer le state limit. Donc, égal document.query selector. On vient au niveau du fichier index.html. On vient là. On vient au niveau de JS. On copie. Il ne faut pas oublier le point. Il faut toujours mettre le point là d'abord avant de coller. Très bien. Donc, nous allons créer la fonction qui va s'exécuter à chaque fois que l'utilisateur clique soit sur choisit soit papier, pierre ou ciseaux. Donc, cette fonction, on va l'appeler playgame. Ça aura player move. Player move, c'est, on en appelle, c'est le choix de l'utilisateur au fait. Très bien. Maintenant, nous allons créer le choix de l'ordinateur. Donc, lecteur, computer, move, qui sera, bon, je choisis une chaîne de caractères d'abord. Maintenant, nous allons générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, on commence, constant, number, matter, random. Maintenant, pour voir si ça génère bien le nombre, on va faire un console log. D'abord, du player move, player move, et de nombre aléatoire. Nombre aléatoire. Donc, on enregistre, on vient d'abord au niveau de notre fichier index.html. On va actualiser, on clique. Donc, quand l'utilisateur va cliquer dessus, la fonction player game va s'exécuter avec le player move. On va lui donner ici sera la pierre. Donc, je vais copier ça pour qu'on aille rapidement. Non, je vais copier, coller, ensuite coller, excusez-moi, coller. Donc, je vais remplacer maintenant
Donc, la pierre revient à sa place, je lis la pierre. Le papier revient à sa place, le ciseau aussi revient à sa place. Donc, on va enregistrer et on va au niveau du navigateur pour voir ce que ça va donner. Donc, j'ai ma console qui est ouverte. Donc, je vais cliquer dessus pour voir. Donc, vous voyez, ça met bien le player move qui est ici. Et on a un nombre aléatoire on a notre nombre aléatoire qui est entre 0 et 1. Donc, cette fois-ci, c'est 0,75 et autres. Donc, on clique encore là. On clique. Vous voyez, à chaque fois qu'on clique dessus, il y a un nouveau nombre aléatoire qui apparaît. Donc, on va aussi cliquer là. Donc, vous voyez ciseaux, un nouveau nombre aléatoire. On clique encore. Aléatoire. Donc, un nouveau. Très bien. Donc, ça marche très bien. Donc, on continue. Nous sommes de retour au niveau de notre fichier script.js. Donc, on va créer un if. Pour pouvoir créer le choix de l'ordinateur, on va créer un if 0 inférieur à, bon, je vais choisir, bienvenue au niveau du clavier visuel, inférieur à number et number inférieur, bon, je vais copier, copier, je colle inférieur à un tiers, donc le choix de l'ordinateur sera de computer mode. On va mettre ça à jour, ça sera de Pierre. Donc on viendra copier ça simplement ici pour aller vite. Donc on colle ça là, très bien. Maintenant, sinon, else if, si un tiers, donc, un tiers inférieur ou égal à number, un number inférieur à, on va choisir 2 tiers, donc le computer move sera de papier. Très bien. Encore aussi, sinon, si 2 tiers, donc je vais coller tout ça, changer 2 tiers. Donc ici, on va changer et mettre 2 tiers. Ici, on va mettre 1. Donc, computer move, commande de l'ordinateur sera de ciseaux. Donc, on va copier. Je vais mettre ça là. J'ai mal copié, hein. Donc, copier. Et on colle. Très bien. Maintenant, quand on va faire un console log à chaque fois du player move, un autre console log de computer move pour voir si ça marche. Donc, on enregistre et on vient au niveau du navigateur, au niveau de la console, déjà au niveau de la console, on clique dessus, vous voyez, donc, pierre, ciseaux, papier, ciseaux, donc, papier, pierre, papier, donc, ça marche très bien. Tout se passe comme prévu. Donc, on revient au niveau de notre fichier script.js et on va mettre en place les résultats. Donc, d'abord, nous allons créer comment on appelle? Nous allons créer
une variable let résulte qu'on va mettre à jour à chaque fois et notre HTML qui sera là. Aussi, on va mettre HTML. On va aussi ajouter un style, mais pas dans la fonction. Le style sera ici, style. Aussi une chaîne de caractères. Et on va mettre score. Score sera un objet. Donc, on aura wins qui sera de 0. Roses qui sera de 0. Et un Letis qui sera de 0 aussi. Très bien. Donc, on va enregistrer d'abord et on continue. Donc, on va mettre en place le résultat nul. Donc, je vais mettre un commentaire. Très bien. Donc, on va faire if il y a nul quand comment on appelle? Le choix entré par l'utilisateur et le choix entré par l'ordinateur sont les mêmes. Donc, c'est égal à computer move. Donc, c'était une erreur. Donc, on continue. Je vais mettre le résultat. Le résultat sera de si. Très bien. Maintenant, le score point 10 sera va augmenter de 1 à chaque fois. Très bien. Et le style sera très. Le style, c'est pour pouvoir changer la couleur. Quand on a un bon résultat, ça sera en vert. Et quand on aura un mauvais résultat, ça sera en rouge. Très bien. Maintenant, quand on a un résultat nul, on veut qu'il n'y ait pas de changement, ça sera blanc. C'est tout. Donc, on a mis ça en place. Donc, on va mettre en place les résultats au niveau de la pierre. Donc, bon, on n'a pas mis wins résultat, mais c'est une manière de procéder. Donc, on continue. Donc, on met if. Donc, à chaque fois que le résultat de l'utilisateur sera la pierre, on va voir, on va confronter la pierre aux trois autres plutôt. Donc, aux deux autres, au papier et au ciseau. Très bien. Et, donc, et le computer sera égal à Python, excusez-moi, sera égal à papier, on suppose, hein. Égal, excusez-moi, ce n'est pas comme ça, c'est quoi? Ici aussi, toi. Très bien. Donc, on a dit, le papier bat la pierre. Donc, l'utilisateur va perdre. Donc, le résultat sera lose. Le résultat sera lose. Le score point. Va augmenter de 1. Et au niveau du style, ça sera un résultat bad. Résultat. Ah, très bien. Maintenant, quand ça sera else if. On va copier ça, coller là et on va changer au niveau du ciseau. Le ciseau, on va prendre le ciseau là. Donc, quand ça sera le ciseau. Donc, le résultat sera, cette fois-ci, l'utilisateur gagne. Donc, ça sera win. Très bien. Le score point wins sera augmenté de 1
Et le style sera résultat. Good. Très bien. Donc, on vient de mettre en place le résultat au niveau de la pierre. Maintenant, nous allons aborder les résultats au niveau du papier. Donc, on va mettre un commentaire pour commencer. If result. Et on continue. If move égale à le papier. On va prendre le papier ici. On copie et on colle. Et on va confronter ça à et. Donc, computer move égale à pierre. Ça sera la pierre. Cette fois-ci, donc, pierre, donc, l'utilisateur gagne, donc, le résultat sera de win, le score point. Win, ça sera de augmenter de 1, et le style sera résultat good. Très bien. Maintenant, else if. Donc, quand l'utilisateur va choisir le papier, et l'ordinateur va choisir, eh bien, je vais copier ça ici, le ciseau. Donc, on remplace ça là, pardon. Donc, on va copier ça, on avait déjà quelque chose du genre lose. Quand l'utilisateur perd, donc, on copie ce qui est là, et on colle. Très bien. Donc, on continue. Maintenant, on va mettre en place les résultats du ciseau. Ça, on met toujours un commentaire d'abord. Maintenant, on peut copier, on va copier ça là. Et on colle, maintenant, on va modifier chaque chose. On va copier le ciseau, on copie, on met le ciseau. Maintenant, la pierre barre, le ciseau, maintenant on va mettre le papier, on va mettre le papier ici, et le papier là. Donc, quand l'utilisateur va entrer le ciseau et l'ordinateur le papier, l'utilisateur gagne, donc ça va monter dans le résultat sera win, le score va augmenter de wins va augmenter de 1, le style sera résultat good. Très bien, donc je vais prendre maintenant le papier ici et mettre là. Je dis le papier. Je vais mettre la pierre ici plutôt. Excusez-moi. Donc, quand l'utilisateur va entrer le ciseau et l'ordinateur va entrer la pierre, donc on aura ce résultat-là. Je suis à l'ose. Très bien. Donc, on enregistre. Maintenant, on va mettre, on ne peut pas le voir même si on clique dessus, on ne verra rien au niveau de, il n'y aura pas de changement, mais on va s'occuper de ça très rapidement. On revient au niveau du code et on continue. Donc, là maintenant, nous allons mettre en place le HTML. Alors, c'est le HTML. On avait déjà créé une variable HTML. Donc, on va mettre donc maintenant, on va mettre je viens au niveau de index.html. Je vais prendre ça, copier pour aller vite. Je vais coller. Maintenant, je vais changer à ce niveau. On va mettre, ça sera une balise AP. Une balise AP. Très bien. Maintenant, on va mettre you. On va mettre, maintenant on met you. On met
On ferme, on va mettre player move. On va mettre computer. Non. Ça vient d'abord pour que. Donc, on va mettre computer move. On va mettre computer. Très bien. Maintenant, on va encore créer. Je vais copier ça encore. On va mettre une classe. Ça sera pour mettre le résultat en fait. Donc, ça sera you. Maintenant, pour mettre le résultat, ça sera. On va mettre un résultat ici. Maintenant, au niveau du style, on va mettre la classe. Donc, ça sera, on va mettre le style là. On va mettre le style pour que ça soit un bon résultat ou un mauvais résultat. Selon le résultat, donc, le style là. Donc, le résultat sera là. Très bien. Maintenant, au niveau de, je vais encore copier, je vais mettre wins pour afficher le score. On va faire wins. 2 points. Bon, elles sont de l'espace. On va faire. On fera score. Wins. Très bien. Position 2 points. On va mettre ça. Ça sera score. Un virgule. On va mettre la pause. Donc, ça sera score. Point 10. Très bien. Donc, on va enregistrer tout ça. Très bien. Maintenant, on va mettre à jour au niveau du DOM. On va faire résultat éléments plutôt inner HTML. On va mettre le HTML qui va s'actualiser à chaque fois. Très bien. Donc, on va enregistrer et tester ça au niveau du navigateur pour voir. Donc, nous sommes là. On va cliquer là. Vous voyez, je ferme la console. Je viens de cliquer sur Pierre. Donc, j'ai choisi Pierre. Ordinateur aussi, Pierre, ça a mis outils. Donc, 10 a augmenté de 1. Très bien. Je choisis Ulose. Très bien. Losis plutôt a augmenté de 1. Ulose, vous voyez, c'est en rouge, comme on l'avait dit. Très bien. Uwin. Très bien. C'est en vert, parce que vous voyez, j'ai choisi ciseaux, ordinateur, le papier et le ciseau bas, comme on appelle, le papier. Donc, c'est bien. Maintenant, on va cliquer sur state. Il n'y a rien qui se passe. On va actualiser pour voir. Donc, vous voyez, quand on a actualisé, on va essayer de jouer pour voir. Vous voyez, le score a recommencé de 0. Et ce n'était pas ce qu'on avait prévu au début de la vidéo. Donc, on va mettre ça en place très rapidement. Donc, on revient au niveau du code. D'abord, on vient au niveau du fichier index.html. On va effacer ça. Le wing qu'on avait là. Donc, on efface, on enregistre. Maintenant, on revient au niveau de notre fichier script.js. Maintenant, pour faire en sorte que quand on va rafraîchir la page, ou bien quand on va redémarrer notre PC, ou je ne sais pas quoi, bon, éteindre et tout ça, pour que le score ne disparaît pas. Si nous avons par exemple un score où on a wins 2, loses 0, etis 0, même quand on va rafraîchir la page, ça peut rester comme ça à chaque fois. Ce qu'on va faire, on va utiliser local storage, qui est un espace de stockage intégré dans le navigateur qui permet de sauvegarder des données de façon permanente jusqu'à ce que l'utilisateur les supprime ou que le code les efface au fait. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Pour mettre en place ce système de local storage là,
On vient ici, on va faire local storage, .set item. On donne d'abord un nom, un score qu'on va utiliser plus tard. Donc, on vient là, on va faire JSON.stringFile. Et on va mettre un autre score parce que c'est le score qu'on veut sauvegarder au fait. Donc, stringFile, c'est pour, bon, c'est une méthode parce que notre score est sous forme d'objet. Donc, stringFile, c'est pour que ça puisse être sous format JSON. Maintenant, on revient en haut, on va actualiser au niveau du score même. Au niveau du score, on va actualiser. Donc, le score ne sera plus de lettres score ça, au fait. Donc, ça sera de lettres score égale maintenant local storage.get item. Là, et on va donner score. Maintenant, pour que ça ne soit pas en format JSON, on va faire JSON.pass. Très bien. Maintenant, à ce niveau, on va mettre en place quelque chose pour que quand notre score sera, avec ça là, ça, au fait, à ce niveau, ça envoie soit un nul, quand tout est 0, au fait, bon, ça envoie soit nul, soit un score. Donc, on va faire if. On va faire un if. Donc, maintenant, on va faire un if. On va faire if score égale à nul. Ça sera de nul. Donc, on aura ça. On aura quoi? On aura score qui sera égal. Très bien. Donc, j'enregistre et on a ça. Très bien. Donc, on revient au niveau du navigateur. On est à ce niveau. Pour le moment, on n'a rien. On joue. Vous voyez, you, l'outil Wins 1, Loris 1. Vous voyez, ça va sauvegarder directement. Donc, quand on va faire comme ça, win, vous voyez, très bien. Quand on rafraîchit et on joue, ça ne change pas. Très bien. Maintenant, vous allez voir que quand on rafraîchit, il n'y a rien ici et on aimerait pas que ça soit vide comme ça, au moins que ça affiche le score. Donc, on revient là et on va faire avant notre fonction, on va faire result element.inner html. On va mettre un P, notre P qui était ici. Donc, on ramène ça. On ramène ça là-bas. Ce niveau, on ramène ça. On va save. Très bien. Donc, on enregistre. On revient au niveau du navigateur. Vous voyez le score est là. Très bien, oui. 3, Osis 1, 10, 4. Donc, on rafraîchit et il n'y a aucun changement. On continue de jouer. Rose, ça augmente. Rose. Donc, très bien. On rafraîchit. Très bien. Maintenant, nous allons mettre en place le bouton State pour finaliser notre projet. Donc, on vient là. On quitte la fonction carrément. On vient là. On fait le state element. Point add event list pour dire que quand l'utilisateur, ça sera OK
de la fonction, on va mettre notre fonction. Très bien. Donc, à ce niveau, le score, on va ramener le score tout à 0. On va faire wins. Il sera de 0. Losses 0. Et this aussi, qui sera de 0. Maintenant, ça ne suffit pas pour mettre à l'eau. Donc, on va faire un local storage, un clear. On va effacer le score. Et là, on va mettre result element.inner.html. Et wins sera de, on va copier. On copie ça là, seulement que à ce niveau, on aura 0. On aura 0. Et à ce niveau, on aura 0. Donc, on enregistre et on revient là pour voir, pour tester. On clique dessus, vous voyez, ça se met automatiquement à jour 0, 0. On va rafraîchir, le score ne change pas à 0. On continue de jouer Ulos et très bien, ça avance. Très bien, on fait rester et ça marche. Donc c'est très bien. Maintenant, nous venons de finir avec le projet qui marche très bien. Maintenant, on va voir si c'est responsive, c'est-à-dire quoi? Est-ce que ça s'adapte à tous les types d'écran? Je vais essayer de faire comme ça. Je vais décaler ça pour voir. Très bien. Je vais réduire. Donc vous voyez, je réduis la taille et ça ne change pas. Maintenant, quand on regarde bien notre projet sur petit écran, il risque d'avoir de débordement, donc on va s'occuper de ça très rapidement. Donc on revient au niveau du fichier style.css. Au niveau du fichier style.css, on va mettre en place un media query. Donc on va faire @media. On va mettre masse. Oui. Taille maximale sera de 600. Pour une taille maximale de 600 pixels. Au niveau des boutons div, on aura un gap de 5 pixels. Dans ce petit écran, l'espacement entre les boutons sera de 5 pixels. On continue, donc au niveau des boutons, le même. On va diminuer la taille, on va diminuer la taille en faisant 35 pixels. Ensuite, on va faire un width de 70 pixels, un height de 70 aussi, et un curseur. On n'a pas besoin de ça. Très bien. Donc, on continue. Pour le titre, on va mettre ça à 5 pixels. Donc, on enregistre et on va voir ce que ça va donner. On fait là. Donc, vous voyez, quand la taille d'écran est petite, vous voyez, ça diminue. La taille diminue, l'espacement est réduite. Le titre aussi. Donc, c'est bien. Donc, nous avons fini. Félicitations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez réussi à créer votre propre jeu, pierre, papier, ciseaux, avec un système de score dynamique. Vous venez de poser une vraie pierre dans votre progression en développement web. Mais ce n'est que le début.
Comme promis, voici la surprise. Une nouvelle vidéo arrive très bientôt dans laquelle je vais vous montrer comment mettre ce projet en ligne gratuitement sur Internet grâce à GitHub. Vous pourrez ainsi partager votre travail avec vos amis, vos collègues, vos futurs recruteurs ou simplement être fier d'avoir un projet disponible, publiquement en un clic. Donc, si vous voulez apprendre à héberger gratuitement vos projets web, abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez connecté pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Continuez à coder, à réaliser des projets pratiques et on se retrouve très bientôt pour la suite.